Hélène, on va maintenant s'occuper d'un sujet beaucoup moins rigolo, qui est en fait la santé de nos animaux, surtout quand ça tourne un peu mal. Mais oui, et en fait, je voulais vraiment mettre en avant, dans la périphérie de Lille, une clinique vétérinaire, comme il n'en existe que 2 en France, qui ne s'occupe que de cancérologie pour soigner nos animaux de compagnie. Et nous avons sur le plateau Dr François Serre, un confrère. Bonjour François, qui représente justement la clinique Oncovet à Villeneuve-d'Ascq. On voit les images de cette clinique-là. C'est une clinique qui a combien d'années d'existence aujourd'hui? Là, on est à 17 ans d'existence. 17 ans d'existence. Ça a été vraiment une démarche un peu unique. Pourquoi avoir choisi d'avoir une clinique qui ne s'occupe que du cancer des animaux? Alors, au départ, l'objectif, c'était d'axer sur quelque chose qui était un peu caché et pas forcément pris en charge par la plupart des structures vétérinaires, avec la prise de conscience que globalement, les animaux vivent de plus en plus vieux. Oui. On les garde de plus en plus longtemps près de nous. Il y a 30 ans, les chiens, les chats mouraient de maladies infectieuses ou d'accidents de la route. Maintenant, on les vaccine, on les tient en laisse. Donc, du coup, ils vivent de plus en plus vieux. Et comme les gens, ils développent des maladies liées à l'âge, des maladies chroniques, donc de l'arthrose, mais aussi malheureusement des maladies cardiaques, des maladies rénales et du cancer. Vous voulez dire que l'allongement de vie des animaux domestiques suit l'allongement de vie des humains? Bien sûr. La médicalisation, elle augmente de plus en plus chez les animaux de compagnie. Donc finalement, ils sont de plus en plus vieux et ils développent des maladies, comme le disait François, effectivement, de vieux chiens ou de vieux chats, dont le cancer. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous remarquez aussi que les causes environnementales qu'il peut y avoir sont propices au développement de pathologies cancéreuses. Effectivement, maintenant le cancer c'est devenu aujourd'hui la première cause de mortalité chez le chien et la deuxième chez le chat. C'est incroyable ça. Ouais. Et c'est lié au fait effectivement que d'une part ils vivent plus vieux, mais qu'aussi ils sont exposés, comme nous tous malheureusement, des fois à des facteurs environnementaux, à des facteurs génétiques aussi, des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser. Aussi. L'alimentation peut dans certains cas jouer un rôle, mais des choses toutes simples comme malheureusement le tabagisme passif par exemple peut aussi toucher les animaux. Ah oui. Un chat d'appartement qui vit avec un propriétaire qui est fumeur peut développer des cancers de la langue à cause de ça va peut-être inciter certains de nos téléspectateurs à arrêter de fumer. On vient de voir des images là, François, des étapes diagnostiques qui existent au sein de la clinique: scanner, ponction, échographie. C'est un matériel assez développé, technologiquement très avancé que vous avez. En pratique, tout ce qu'on peut proposer à un être humain, on peut aussi le proposer sur un animal, sur un chien ou sur un chat. Les principales limites, c'est le fait de devoir souvent faire des anesthésies, parce que pour un scanner, même si jamais ça fait pas mal un scanner, mais on peut pas demander à un chien de rester sagement dans la machine, de pas bouger, de respirer quand on lui demande. Ça c'est un peu compliqué. Donc ça fait que du coup tout est possible. Après malheureusement des examens sont des fois ça peut des fois être un petit peu lourd, un petit peu coûteux, et donc du coup il y a toujours une prise en charge globale de comment est l'animal. On fait pas les mêmes examens, les mêmes actes, les mêmes traitements sur un animal relativement jeune et relativement surtout en bonne santé, et sur un animal beaucoup plus âgé ou beaucoup plus débilité. Oui. Et alors, on parle de traitement justement, François, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, c'est vraiment un message d'espoir que je veux donner à nos téléspectateurs. Il existe des traitements que l'on peut proposer à nos animaux de compagnie qui souffrent de cancer, et c'est ce que vous proposez au sein de votre clinique, et des traitements assez de pointe en fait. Alors ça peut être effectivement, tous les traitements sont accessibles. Toujours la différence qu'on doit avoir et qui pour nous est assez capitale, c'est toujours la prise en charge en priorité du bien-être. C'est-à-dire que le principe c'est que la qualité de vie est quelque chose que globalement pratiquement aucun propriétaire n'est prêt à sacrifier. Aucun propriétaire n'échange de la durée de vie contre la qualité de vie. Il préfère avoir un animal qui reste bien, qui reste à la maison, qui n'a pas d'effets secondaires graves liés à la maladie, liés au traitement. Et donc le but des traitements, très souvent, c'est avant tout de conserver cette qualité de vie ou de la récupérer quand elle a été perdue et la conserver après le plus longtemps possible. Mais Hélène, comment est-ce qu'on explique qu'il n'y a que 2 cliniques dans la France entière, alors que c'est la première cause de mortalité chez les chiens, par exemple? Alors c'est parce que c'est assez compliqué. Le problème, c'est que la prise en charge d'un animal qui est cancéreuse, ça demande en théorie, comme pour un être humain, c'est-à-dire que la démarche diagnostique et thérapeutique doit être la même que sur un être humain, à savoir qu'il faut à la fois quelqu'un qui fasse de l'imagerie pour mesurer la maladie, quelqu'un qui fasse de la chirurgie pour l'opérer, éventuellement quelqu'un qui fasse de la radiothérapie quand on a besoin de faire des rayons, ou de la chimiothérapie. Et puis après, il y a effectivement tout l'aspect, globalement, voir est-ce que
tout colle ensemble? Est-ce que l'état de l'animal permet d'envisager tous les traitements qu'on peut faire? Et ça demande en théorie d'avoir des structures importantes avec beaucoup de vétérinaires spécialistes, chacun dans leur domaine. Eh bien, j'espère que nos téléspectateurs auront en tout cas eu cette idée en tête aujourd'hui. Et si votre vétérinaire vous conseille d'aller dans une clinique spécialisée, bien écoutez-le, il y a vraiment des solutions pour nos animaux qui ont le cancer aujourd'hui. Voilà. Merci Hélène, merci docteur. Message Et d'espoir. évidemment, le corollaire de cela, c'est vous inciter, si vous avez un animal auquel vous tenez, à prendre une mutuelle. Bien sûr, Vincent, évidemment, parce que les exactement. traitements sont très coûteux, bien entendu.